grâce de Dieu qui est sur moi et que c'est l'Esprit du Seigneur qui vous convainc. Donc, merci infiniment, merci beaucoup. I'm grateful, ok? Alors, avant de continuer aujourd'hui dans un autre épisode de Edifying Talks, j'ai quelques petits messages à vous transmettre. Et par la suite, nous allons continuer, d'accord? Récemment, il y a un frère qui s'appelle Vincent Macario qui m'a écrit. Il vient de la France, je crois. En tout cas, il est en Europe. Et il a un projet extraordinaire. En fait, ce qu'il veut faire, c'est de faire sortir les gens qui vivent sur les rues, de la rue, et de leur donner un endroit où habiter. Et donc, dans le cadre de cette idée-là, il voulait en fait lui-même aller à la rue et vivre la vie des sans-abri, voir comment ça se passe pour vrai. C'est tellement une bonne initiative. Et honnêtement, nous tous, nous savons que les gens qui sont à la rue ont besoin d'aide, mais nous ne savons pas comment faire pour aider. Mais moi, je vous dis comment vous allez faire. Allez vous abonner à sa chaîne parce qu'il a besoin de 100 000 abonnés pour sortir de la rue. Tant qu'il n'aura pas 100 000 abonnés, il va rester à la rue. Et ça peut paraître manipulateur. Il y a certaines personnes qui pensent que ça l'est, mais ça ne l'est pas. Je soutiens fortement ce qu'il fait. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous allez juste vous abonner à sa chaîne et c'est tout. Et vous participez déjà à ce qu'il fait. C'est énorme, c'est incroyable. La deuxième personne, elle s'appelle Jessica Mbuyamba. C'est une jeune fille extraordinaire, vraiment. Elle est incroyable, elle a des idées. Elle est toute jeune et bref, je vais vous laisser la découvrir vous-même. Allez la suivre sur Instagram, sur Facebook, sur sa chaîne YouTube et surtout installer son application Pure Jess. Elle fait des choses incroyables. En fait, ce qu'elle veut, elle, c'est amener les jeunes à se conserver, à garder leur corps pour le Seigneur et surtout pour le mariage. Donc, elle a plein de projets dans son application. Elle vous envoie des devotionals, elle vous envoie des motivations. Donc, allez vous abonner à sa chaîne YouTube et allez vous procurer son application Pure Jess, d'accord? Sur Google Store et Apple Store aussi. Et finalement, je viens avec une extraordinaire nouvelle. J'ai des projets, je vous ai dit que j'avais des projets depuis l'année passée, mais je ne pouvais pas les publier tout de suite parce qu'ils vont sauter pas encore le temps. Mais là, le temps approche, donc soyez attentifs, soyez prêts, ça va être chaud, ça va être bon. Allez vous abonner sur ma page Facebook, Instagram, allez me suivre et je vous donnerai des nouvelles là-bas, ok? Alors aujourd'hui, pour un autre épisode de Edifying Talk, j'ai un sujet chaud. Et honnêtement, si ce n'était que par la grâce du Seigneur, je ne sais pas comment je pourrais vous en partager. Alors avant de commencer quoi que ce soit, nous allons prier. Seigneur de Tout-Puissant, je te dis merci. Merci infiniment de me permettre de me tenir encore là devant de tes enfants. Laisse que tu puisses mettre les paroles qui conviennent dans ma bouche pour que je puisse arriver à leur communiquer le message comme il se doit. Je ne suis qu'un vaisseau et toi tu es celui qui convient, Seigneur Jésus. Laisse que tu coules et que tu puisses toucher mon frère, ma soeur et que tu lui convainques, Seigneur Jésus, de ce que je veux parler, Seigneur. Toi seul, tu es celui qui a créé tout, qui a créé la parole, qui a créé la compréhension, l'intelligence. Alors illumine son intelligence, illumine ses pensées pour qu'il comprenne et qu'il saisisse le message que tu veux le transmettre. Tout esprit diabolique, Seigneur, que de résistance et d'incompréhension de ces messages, je viens le résister au nom de Jésus-Christ. Toi seul prends contrôle et de moi et de la personne qui me suit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors aujourd'hui, de quoi vais-je parler? What are you going to talk about, Jemima? Ok. Aujourd'hui, je vais vous parler des relations interreligieuses. Et oui. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était ok de pouvoir se marier à quelqu'un qui était d'une autre religion tant qu'on s'aime, tant qu'on se comprend, tant qu'on se complète, ça va. Mais il y avait un hic dans ma façon de penser. Tu ne peux pas être complété avec une personne qui a une foi différente que la tienne. La Bible nous dit que l'homme quittera ses parents, il ira chez à sa femme et tous les deux deviendront un. Le souci, c'est que si tu te maries avec quelqu'un ou si tu te mets dans une relation avec quelqu'un dans le but de vous marier et que cette personne a une foi différente à la tienne, et bien vous n'arriverez jamais à être une seule personne. Oui, maintenant vous allez me dire que oui, je suis mariée avec une personne qui a une religion différente que la mienne, qui a une foi différente que la mienne et pourtant nous sommes ensemble depuis 10 ans. Pas de souci. Je vais vous donner un exemple. Un seul exemple dans la Bible d'un homme qui était sage, fort, bien intelligent, bien beau je pense même. Pourtant il a failli grave, il a failli terriblement. Il est tombé. Il était l'un des plus sages et il est tombé. Je vous parle de Salomon, ok? Salomon était l'homme le plus intelligent, le plus sage de la Bible. Et Salomon, il était amoureux. Il était terriblement amoureux. Et malheureusement, cet amour l'a conduit à sa ruine, sa chute. Et tout ça est venu parce qu'il a aimé des gens que Dieu avait interdit d'aimer. Donc, je vous amène avec moi dans le livre de 1 roi, s'entraîner. Et dans le livre de 1 roi chapitre 11, verset 1, nous allons lire verset 1 jusqu'à 5. Et je vais vous expliquer tout ce que j'ai compris après notre lecture. Amen. Donc, plongeons dans la lecture. 1 roi chapitre 11, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères outre la fille de Pharaon.
des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Je vais m'arrêter là. Salomon, entraîné par l'amour, il est allé aimer une femme. Maintenant, c'est ce qui nous arrive aussi souvent, entraîné par l'amour, en nous disant, ben oui, je vais le changer. Mais oui, je l'aime tellement, il m'aime aussi, il va accepter de changer sa religion. Je l'aime tellement, il m'aime tellement, qu'il va accepter d'abandonner sa foi, sa famille, sa religion, ses traditions, sa culture pour moi. Mais non. Mais non. Oui, ça pourrait arriver, mais les chances sont non. Si ce n'est pas Dieu qui a décidé que votre amour, c'est ça, impossible. Il n'y a aucune chance. Zéro. Salomon a aimé, vous allez me dire, ouais, il a aimé beaucoup de femmes, et c'est là le problème. Ah non, c'est pas là le problème. Il aurait bien pu en aimer une. Déjà qu'à la base, on nous dit quoi? Il aimait plusieurs autres femmes, outre la fille de Pharaon. Déjà à la base, il va se mettre avec la fille de Pharaon, mais s'il vous plaît. Pharaon, l'empereur de l'Égypte, le pays qui a oppressé les enfants d'Israël. Mais Salomon, il pensait à quoi là? Salomon, il pensait à quoi? Ne pense pas que tu vas changer quelqu'un. Ne pense pas que parce que tu aimes quelqu'un, tu vas pouvoir arriver à le convaincre de suivre ta foi. Ça ne marche pas comme ça. Et tu peux me dire, comme j'ai dit tantôt, ça fait 30 ans qu'on est ensemble et pourtant nous sommes heureux. Je poursuis ma lecture. Ok? Je poursuis ma lecture juste pour te dire. On dit Salomon eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Ça fait beaucoup de personnes ça, hein? Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, à l'époque de la vieillesse, ça veut dire Salomon est rendu vieux, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Maintenant, si je continuerai plus bas, au verset 7, on dit, alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. S'il vous plaît, là. Salomon, conduit par amour, il a construit des temples, des hauts lieux pour des gens étrangers, des dieux étrangers auxquels il allait s'incliner. Ah, mais il ne pouvait pas descendre plus bas que ça, non, vraiment, là. Alors, si tu veux que ça t'arrive, toi aussi, mais continue dans la relation avec laquelle tu es. Pas de souci. Tu vas juste te retrouver à ne plus servir Dieu comme tu dois. Tu vas te retrouver ton cœur détourné, et même si ton cœur ne sera pas totalement détourné, il va se détourner à moitié. Et s'il se détourne à moitié, pardon, ça veut dire que tu ne peux t'entier à Dieu. C'est tout. Et il va falloir que tu puisses apprendre à dire non à certaines choses auxquelles Dieu t'a interdit. Dans la parole, il nous a dit, vous n'irez point chez d'autres dieux et vous ne servirez point d'autres dieux que moi. Si tu acceptes d'aller dans une relation avec un frère, une soeur qui a une foi différente que la tienne, et que cette foi te détourne, même partiellement, ça veut dire que ce n'est pas la bonne relation pour toi. Et même si tu peux penser que ça peut fonctionner, ça va aller, ça ne va pas fonctionner. Je suis désolée, j'ai l'air catégorique, mais c'est ça. Ça ne va pas marcher. Il va falloir que tu te détournes de cette relation. Je te dis maintenant, si tu t'es embarqué dans une relation avec une soeur, un frère, une personne qui n'a pas la même religion, la même compréhension, je te dirais de ne pas embarquer sur ce terrain-là. La religion est quelque chose de profond, la foi c'est quelque chose de profond, quelque chose de personnel qui appartient à chaque personne. Et donc si tu t'attaches à quelqu'un qui a une foi différente de la tienne, tu vas souffrir des misères. Tu vas souffrir des misères. Même si c'est pas aujourd'hui, vous allez avoir de la lune de miel, ouais, ça va durer 2, 3, 4 ans, 5 ans. Mais les choses vont finir par se manifester, ça finira par, je le savais ou je te l'avais dit. Donc évite-toi tous ces tourments-là et rappelle-toi, Dieu a dit que les deux personnes se marieront et ils deviendront une seule chair, ce n'est pas pour rien. Mais si tu te maries avec quelqu'un qui a une foi différente que la tienne ou une religion différente de la tienne, vous n'allez jamais devenir une personne. Mais dans l'esprit, vous êtes deux personnes séparées. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça t'a touché. Et même si ça ne t'a pas convaincu, c'est pas grave. Je laisse Dieu faire le travail. Parce que moi, je suis là que pour partager un message et après, c'est lui qui fait le travail. Donc, sois seulement disposé. Sois sage. Laisse-toi une porte d'ouverture au moins que cette sémence que je viens de mettre dans ta vie puisse porter des fruits. Amen. Donc, jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, sois sage et surtout laisse le Saint-Esprit te convaincre. Ok? Bye bye.